Bonjour à tous. Oh, je suis contente parce que alors ce matin j'avais envie de faire enfin ma vidéo que j'avais envie de faire sur la structure d'incarnation. Et puis alors là, les travaux à côté, chez le voisin d'en face, mais c'était strident et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. J'espère que je vais pas perdre mon élan tout à l'heure. Et puis là, il est 12h30, c'est la pause, donc je croise les doigts vraiment qu'il soit vraiment en pause et que ça ne nous embête pas. Voilà, alors, je suis super en joie aujourd'hui, on sent le début du printemps là. Allez, je me pose un petit peu, voilà, je vous propose de, de vous connecter à cette vidéo pour en ressentir aussi les vibrations, les codes de lumière qui vont passer à travers les propos. Alors c'est pas réellement un soin, mais comme tout ce qui touche cette chaîne et ma contribution, tout est vibratoire. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire au niveau de la structure d'incarnation, mais euh, j'avais pas l'élan de le structurer, de le préparer en amont. Donc ça va partir comme ça. Alors oui, ce qu'on me dit, c'est que c'est une vidéo qui est préparatoire au live que je vais faire avec vous. J'espère que vous serez vraiment bah là en direct pour à la fois pour recevoir donc la guidance que je vais parler en vibralisation. J'aurai sûrement des guidances. Je vais aussi parler de mon retour d'expérience par rapport aux consultations. Je ne sais pas trop comment les choses vont venir. Et puis, bah, il y aura cet échange avec vous. C'est un live que je vais proposer donc le 10 avril à 20h sur ma chaîne, là, celle-là. Et on va parler de l'ascension planétaire. Voilà, de faire un petit point de ce qui se passe au niveau de l'ascension planétaire. Alors, comme toujours, moi, ce sera plutôt du point de vue de l'humain, de ce que traverse l'humain, hein. Ce sera moins sur tout ce qui est autour de nous. C'est pas trop ma mission de vie. J'ai dû explorer ça dans mon parcours, mais c'est pas ce pourquoi je suis venue m'incarner. Mon travail est beaucoup plus en lien avec le travail de conscience auprès des humains. Voilà. Alors, la structure d'incarnation. Voilà. Ce qu'on me dit, c'est justement qu'il faut que je me pose dedans pour pouvoir vibrer le propos là-dessus. Voilà, j'y suis. Dans le, dans notre éveil de conscience et dans tout le processus qui s'enclenche, nous commençons par une phase euh, où l'on réalise que nous ne sommes pas nos programmes. Nous sommes d'abord comme la conscience qui émerge du personnage, euh, qui prend de plus en plus place et qui commence à déconstruire en fait tous les principes du personnage, tous ses réflexes, ses habitudes, son système de pensée, ses croyances, etc. Et c'est notre première, on va dire, c'est notre première rencontre avec notre structure d'incarnation. Ensuite, nous avons dans notre travail très rapidement, euh, on va aller toucher tout ce qui est la structure de l'âme. L'âme, c'est une structure mémorielle. C'est une structure d'incarnation qui fait le pont entre notre part spirituelle et notre part d'incarnation. C'est pour ça que dans les vidéos, quand je parle de l'âme, je parle de deux facettes de l'âme. Il y a la structure d'incarnation, l'âme, l'âme mémorielle,
on peut dire, ouais, là, non, j'ai pas ouais, après. Voilà, donc je reprends. La structure d'incarnation et la partie mémorielle de l'âme. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est la partie de l'âme qui se tourne et qui est imbibée du divin, et notre moi supérieur, notre moi divin. Euh, sur cette partie plus haut, c'est l'équivalent de toucher nos multiples couches et nos multiples corps spirituels. Et la partie qui est plutôt égo, structure d'incarnation, âme, ça va être plutôt les corps de la personnalité. Donc ça va être le corps, ça va être le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, euh, et en partie le corps bouddhique, ethnique, enfin, bref. Voilà. Donc là, une fois qu'on a commencé à s'éveiller, on est très rapidement attiré vers tout ce qui est spirituel, multidimensionnel, la partie galactique, etc., etc. Et puis on enclenche un travail de mémoire, un travail sur la partie de l'âme justement qui va comporter toutes les mémoires, etc. Donc je reviendrai, on me dit dans le live, sur le chemin, le travail actif, passif, le travail sur l'incarnation, le travail sur la partie mémorielle. Mais une fois qu'on a libéré tout ça et qu'on a reconnecté avec la part de nous qui est plus originelle en fait, il y a le fait de la redescendre dans l'incarnation et de revenir sur un travail en fait euh, d'aller à la rencontre de tous les humains. Là, on est plus dans je me réunis à moi-même, c'est-à-dire ma lumière, elle est placée, elle est plus ni au-dessus ni en dessous, elle est ici, elle est dans mes corps, je la rayonne et j'interagis avec les humains. Donc là, on est dans une autre phase où on va embrasser la structure d'incarnation et on va beaucoup plus interagir en fait avec le monde. Alors on va de nouveau rencontrer les problèmes, par exemple familiaux, amicaux, dans le domaine amoureux. Ça peut être aussi au niveau du travail, etc. Donc certaines personnes peuvent avoir l'impression de rejouer les mêmes choses, mais en fait non. C'est juste qu'à un moment donné, voilà, on sort de la personnalité pour aller toucher notre essence, et puis ensuite, on doit redescendre notre essence dans cette structure d'incarnation. Et quand ça redescend, ben on va rencontrer de façon beaucoup plus profonde, en fait, c'est-à-dire qu'on va aller comme illuminer cette matière dense qui est en nous. Donc, on va aller rencontrer les douleurs du corps, les mémoires qui restent et qui sont encore très nombreuses à cette étape-là, au niveau de nos cellules, de notre corps, etc., etc. On est vraiment là sur le travail d'aller fluidifier toute l'énergie dans le pilier qui s'expanse. Et le pilier, il n'est pas uniquement sur la partie galactique, spirituelle, au risque de rencontrer et de stagner au niveau du haut astral. On est vraiment dans l'ancrage de cette lumière dans le corps et revenir dans la matière et revenir dans la vie. Cette structure d'incarnation, donc ça c'est la deuxième phase de la vidéo, cette structure d'incarnation, elle s'est constituée à notre naissance. Elle s'est constituée dans le ventre de la mère. Elle s'est constituée en lien avec l'énergie de la terre-mère, qui a des vibrations spécifiques. C'est pour ça qu'on peut vivre, c'est comme une sorte de, le mot il me vient en anglais, compliance, d'adaptabilité avec les fréquences de la Terre. Si on était projeté sur une autre planète,
outre l'aspect climatique au niveau de la densité, il y a déjà l'énergie de la planète qui aurait du mal à nous recevoir. Parce que voilà, on vibre, on est connecté avec la vibration de la Terre. Donc il y a cette partie de connexion, c'est pas exactement la traduction, mais d'adaptabilité fréquentielle avec la Terre. Il y a la constitution de notre corps et les informations génétiques, les informations qui passent à travers le père et la mère dans le ventre de notre mère. Et on a la partie de l'essence qui va vivre un processus d'incarnation pour aller rejoindre justement cette structure d'incarnation qui est en train d'être créée. Et on va dire cette âme, je préfère utiliser le mot conscience, cette conscience en fait va traverser l'équivalent en fait de nos corps atmosphériques, ionosphère, nonosphère, je sais plus quoi là. Et en fait, quand j'ai échangé avec Gladys sur ce sujet-là, je lui ai demandé quelles étapes elle voyait. Moi, j'avais ce lien avec le parallèle avec la partie atmosphérique, et elle m'a dit qu'elle voyait 6 couches. Et effectivement, quand je suis allée après sur Internet, on peut effectivement voir à peu près 6 couches de passage dans notre atmosphère. Et ben nous, c'est pareil, c'est l'équivalent, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc en fait, dans le macrocosme, on a au niveau planétaire ces couches, au niveau du microcosme, donc de la traversée de notre âme dans la densité, on va passer aussi par ces différentes couches. Donc on va avoir le plan d'incarnation, on va avoir la descente dans les différentes couches, il va y avoir la partie de la constitution de la structure d'incarnation dans le ventre de la mère en adéquation avec l'énergie de la Terre. Et tout ça, c'est des zones où on va toucher l'incarnation, donc forcément, quand on rejoint cette densité terrestre et ce monde de la dualité, ce monde de séparation où les fréquences sont inversées, ben forcément c'est là où on va récupérer beaucoup de programmes interférents. Voilà. Donc notamment dans les soins énergétiques, du travail à réaliser, ça va être aussi de nettoyer ce qui peut être nettoyé au niveau de ces différentes zones en fait qui ont reçu ces différentes interférences. Parmi les interférences, il y a les inversions de fréquences. Il y a des séparations de nous. C'est vraiment comme vous prenez une mélodie et c'est comme si vous coupiez des morceaux. Et puis certains sons, vous les décalez au niveau de la tonalité, puis d'autres, vous les inversez, par exemple. Donc ça, c'est ce qui peut être fait notamment sur les couches plutôt aériennes, au niveau quand la conscience descend dans la matière. Ça peut être aussi cet endroit-là, ou dans le ventre de votre mère, où est greffé, ça on l'a vu aussi avec Gladys, où est greffé tout ce qui est des fausses vies antérieures. On peut aussi vous charger en mémoire qui n'ont pas réellement été vécues, qui comportent beaucoup de schémas de victimes bourreaux sauveurs, de façon à vous induire dans cette vie-là à être beaucoup dans une roue de victimes bourreaux sauveurs, où vous allez voir que les autres, voilà, ils vous font ça, je suis victime, ou alors ça va être jouer des jeux psychologiques inconsciemment qui vont vous faire paraître comme un bourreau, alors que c'est complètement inconscient et vous avez besoin d'apprendre à les conscientiser. Ou alors ça va être le sacrifice, je me dévoue complètement pour les autres et je m'oublie.
Donc dans ce triptyque-là. Et là, on n'est pas du tout dans une sphère connectée, on est vraiment dans des programmes qui sont plugués au moment de l'incarnation. Ensuite, il y a aussi l'adéquation avec les énergies de la Terre qui sont plus ou moins bien faites. Ah oui, j'ai oublié de dire, oui, on me rappelle. Dans le ventre de la mère, il peut y avoir aussi des interférences qui sont placées en utilisant les énergies des deux parents euh, qui, dans cette génération-là, n'avaient pas complètement conscience d'eux-mêmes, qui étaient identifiés en fait à des programmes et donc qui pouvaient laisser passer par une perte de pouvoir personnel des tas de programmes et d'interférences aussi. Pas forcément consciemment évidemment, mais voilà. Voilà. Donc, il y a un travail de réappropriation que nous avons à faire euh, de notre euh, conscience qui, à un moment donné, se place dans l'incarnation et qui doit pouvoir, comme une sorte de rétablissement de la vérité, c'est-à-dire de voir les choses en vérité avec beaucoup de détachement, de quitter le mode réactionnel dans lequel on est fusionné avec une situation, on est impliqué. Non, là, on observe et on va participer à hauteur de notre vibration. Euh, on va jouer un jeu qui va nous permettre de comprendre qui l'on est par les jeux de miroir, par les situations, pour pouvoir à chaque fois faire du remplacement de programmes involutifs vers l'installation de notre conscience lumineuse. Et ce travail au niveau de la structure d'incarnation est de plus en plus importante à mesure que l'ascension planétaire s'installe. Parce que beaucoup ont déjà exploré les étapes d'avant. En tout cas, en général, les personnes qui me suivent sont plutôt des personnes déjà avancées. Voilà, bon, après, c'est en adéquation avec ma vibration, et puis c'est le choix de mon incarnation de participer à cette étape-là, même si je reçois des personnes qui viennent de s'éveiller. C'est vrai que j'ai plus tendance en fait à accompagner des personnes qui sont plus avancées. Et donc, je rencontre forcément beaucoup plus dans mes consultations des personnes qui ont déjà fait un travail et qui vont, et là je le vois, c'est vraiment très très fort depuis, je dirais, 6 mois, un peu plus on dit, 8 mois, euh, où là, ce qui se présente en consultation est beaucoup moins ce que j'avais avant, au niveau des libérations karmiques, du travail de la première phase. On est beaucoup plus sur comment, en fait, travailler avec ces structures d'incarnation. Vraiment. Donc, je vais, dans ce live, beaucoup parler de ça, je pense, et puis d'autres choses, en fonction aussi de vos questions. Euh, on verra dans l'instant comment on co-créera tout ça ensemble. Mais écoutez, voilà, c'est ça que j'avais envie de partager sur la structure d'incarnation, parce qu'on parle beaucoup, voilà, de se tourner vers le divin, ah oui, il y a autre chose. Se tourner vers le divin, travailler au niveau de l'âme, mais à un moment donné, il y a un retour vers la structure d'incarnation. Et dans la formation que je fais de soins énergétiques chaque année, donc là, c'est le 20 avril, le dimanche 20 avril, sur Marseille. Donc il y a la formation donc comment fonctionner à partir de soi-même, à partir de notre essence, de notre moi divin, via le cœur vibrant. Et donc, tout le monde va savoir faire ses soins à l'issue de la journée de formation. Parce qu'il y a toute une préparation en amont qui est énergétique, qui va d'ailleurs bientôt s'enclencher, je pense, pour certains. Et une fois qu'on sait faire la différence
en fait, ça va pas être dans le je sais faire ou je sais pas faire, ça va être dans la puissance, dans le déploiement en fait de l'énergie qui va être euh, captée à travers notre cœur vibral et qui va être diffusée. La différence, elle se fait sur la puissance et elle se fait donc sur la capacité à intégrer nous, notre propre essence, dans notre structure d'incarnation. Plus on va en être au niveau d'aller réceptionner les, la, la, notre moi divin et c'est ce que j'appelle l'humain divin, c'est-à-dire que on, on soit remplacé, que notre conscience humaine soit remplacée par cette conscience supérieure qui peut agir dans notre corps, qui prend place à travers notre corps. Et là, on est, les soins énergétiques deviennent beaucoup plus puissants, en fait. Alors certains appellent ça le remplacement de l'ego. Oui, c'est juste. C'est-à-dire que c'est le remplacement d'un ego de départ, mais la conscience supérieure qui se réalise, qui se déploie à l'intérieur de nous, a quand même besoin de fonctionner à partir d'une structure d'incarnation. Et c'est là où, en fait, soit on dit que l'ego a disparu, mais on parle dans ces cas-là de structure d'incarnation, soit on dit que l'on crée un nouvel ego. Mais on ne peut pas fonctionner sans un ego ou une structure d'incarnation, ça dépend. Enfin, ça dépend du langage et de ce qu'on définit comme étant l'ego, en fait. Mais on a besoin de fonctionner à partir de la structure d'incarnation. Ça, c'est clair. Donc, du coup, il y a un moment donné, on lâche l'ancien ego, on reconnecte avec la conscience supérieure qui va prendre place dans cette structure d'incarnation. Et pour pouvoir fonctionner avec les autres humains, eh ben, il y a la reconstitution d'un ego qui va être issu de la structure d'incarnation, qui est imbibé de cette conscience supérieure. Et ça, c'est un challenge, c'est toute une étape qui est à découvrir avec le côté sympa et le côté aussi qui l'est un peu moins, parce qu'on se retrouve dans à vivre des situations vraiment, mais je dirais basiques de la vie quotidienne et de l'interaction avec les gens. Euh, voilà. Mais il y a une autre façon de l'aborder. Voilà. Donc les challenges, ça nous suit encore pour un grand nombre d'années, vous le savez. Mais voilà, on l'aborde avec beaucoup plus de joie, de tranquillité, parce qu'on vit les choses de façon moins, on absorbe moins les situations. Voilà les amis, je pense que le reste, si ça vient, je le noterai pour le live. Je vous fais des gros bisous et puis écoutez, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.